Alors, aujourd'hui, premier cours réel de de la créatime. Voilà, alors notamment avec votre serviteur. Donc on va faire deux, trois petites récapitulations de qu'est-ce que les voûtes dans Minecraft. Les voûtes et notamment les ouvertures aussi, donc les portes suivant les époques. On va voir aussi... Pourquoi vous vous marrez là? Parce que Jax, il fait n'importe quoi. Ah, Il essaye de me jeter son minerai, sauf qu'il tape contre l'Under Chest et il le récupère. Et il le rejette en fait. Et il a fait ça 10 fois de suite. bravo, bravo, bravo. Donc, est-ce que ça vous dérangerait? Veut dire, vous voulez un café, un thé? Moi, Pardon. je veux bien vous sortir, hein, comme ce que j'ai fait hier à mon élève, hein, avec un mot, hein. Non, ça ira? C'est bon? Non, ça va aller. Non, monsieur. Non, monsieur. Bon, allez. Donc, ils sont intenables. J'en peux plus de lui. Intenables, intenables. Un mot dans le carnet. Ouais, c'est ça. Ah non, ils sont pas sérieux les deux moustiques. Il faudrait que maman Lynn, elle vienne hein, les corriger un petit peu, hein. Comme ça là. Parce que moi je peux rien y faire, hein, tu sais. Alors, bon, voilà, on a une petite plateforme, tout va bien. Alors voilà, on va juste faire plus Z. Non mais pas besoin, pas de soucis mon petit Jax, hein. C'est, y a pas Move-moi avec vous. Ah, tu n'es pas une banane, monsieur Monticule. Je suis désolé. On va en rester là, hein. Maman Lynn, tu vas voir. Oh, mais ça va, c'est bon. J'ai rien fait, moi, madame. Alors, les voûtes. Les voûtes, comment fait-on une voûte? Alors, je crois il y a Miss Chica Pantera qui doit être par là. Euh, qui doit être en mode spec, parce que je crois elle doit specker ce que je suis en train de faire. Il me semble. Il me semble. Mais coucou. Bonjour. Et coucou triple. Comment Coucou, vas-tu? triple. Vous allez Est-ce bien? que Miss Chica peut faire un coucou dans le chat au moins pour faire dire qu'elle est bien là? Et puis on va commencer les voûtes, tout ça, tout ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas mon petit Alps? N'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est une bonne idée de commencer par les bases, hein? D'accord? J'ai faim. Alps toujours là pour servir. Alors, C'est trop bien. Rien lui a demandé. Il est venu me chercher tout seul. donc on va prendre des voûtes, tout ça, tout ça. Alors, je suis passé sur le stream de Chica vite fait là. Je vais lui faire un coucou, coucou, ah coucou, voilà. J'espère que ça sera intéressant, mais d'après le programme, ça peut être vachement intéressant. Et j'essaierai de commenter par au-dessus par rapport à ce que je pense. Et quitte à après sur le côté. Salut Léox. Voilà, bon bah coucou à Chica, hein, on est en double stream, elle est, si je ne m'abuse, On est chacun sur le live de l'autre. C'est n'importe quoi. si je ne m'abuse, elle est par là. Attendez, on va essayer de voir. Elle doit être par là. C'est trop marrant. Elle doit être par là. Attendez, je vais essayer de voir où je suis. Non, par là, plus par là. Alors attends, faut que je me mette devant sa caméra. Voilà. Non, elle est pas par là, elle est par là. On essaye de chercher. Coucou. Voilà, voilà. Ah, je passe à la télé. Bon, bah Je écoute. passe à la télé. Non, non, non. Non, non. Je passe à la télé, maman, je passe à la télé.
Voilà, bref, allez, Pendant trêve, que le calage il essaye de se bouger, mais bon, allez, trêve de plaisanterie, on va faire on ça. voit pas, donc tant pis. Oh là là. Allez, hop, toc, on revient là. Bonjour. On revient là. Oui, c'est le stream du... Alors, les voûtes, mon petit Alps. Qu'est-ce qu'une voûte? Une voûte, c'est une chose qui relie... C'est un élément architectural qui relie deux autres éléments que sont soit des colonnes, des piliers, soit tout simplement des colonnes ou des piliers. N'est-ce pas, mon petit Alps? Tu es d'accord? Oui. Et est-ce que tu aurais une question sur ces voûtes, par hasard? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment fait-on une voûte dans Minecraft, me dirais-tu? Hein? Hein? Yep. Yep. Alors, on va commencer. On se fait par rapport au temps. Alors, les voûtes à l'époque romaine, on est sur quoi, à ton avis? On est sur des petites voûtes qu'on appelle des voûtes principalement en berceau ou de plein cintre. Euh, et j'aime pas les colonnes, ça m'énerve, je vais les taper. Mais c'est bien les colonnes. Colonnes, c'est beau les colonnes. Alors, on va faire des petites voûtes de plein cintre. Alors, bon, on va faire dans le cliché, hein, mais on va rester, voilà, hein, sandstone rouge pour la base des colonnes. Voilà, où est-ce qu'elles sont? Ouais, on va les faire en terracotta, c'est pas grave. On va faire ça et ensuite on se fait de la quartz, hein, je pense, c'est pas mal. Yep. Yep. Yup. Yep. Ça, voilà, et puis voilà. Alors attendez, parce que bon, faut pas non plus, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on met tous les blocs sympas pour poser. Donc là, on est chez les Romains, les Grecs. Donc s'il y a Colchide dans les parages, n'hésite pas à looker. Bon, t'as bien compris les systèmes, hein. Donc on est sur, voilà, déjà. On commence, alors soit par ça, hein, c'est pareil. On peut se faire, voilà, toc. Donc le mur, on peut se faire voilà, une bande pour signifier, hop. Mhm. Donc soit comme ça, soit avec ça, hein. Je pense qu'on est peut-être plus comme ça, c'est mieux. Hop. Donc on est, voilà, clairement sur le bas en rouge, le haut en blanc, hein. Donc on continue, on se fait une petite base, on reste en rouge. J'entends un retour là. Ça va être chez toi, Triple, il me semble. Non, c'est pas sûrement. Non, c'est pas chez toi, bizarre. Hop. Donc une colonne. Donc on se la fait de 5, hein. Donc on compte 5, toc. Donc après, petit versus, hein. Tuc, 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 tuc. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Alors on dit gréco-romain, mais il y a des différences quand même. Oui, il y a quelques différences, mais sur les principes architecturaux, on reste quasiment sur le même pattern, hein. Il n'y a pas de... c'est toujours principalement les mêmes matériaux. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle une voûte en berceau. Donc là, c'est un petit gabarit. Je pense que si Alp peut nous en faire une de plus grand gabarit derrière, genre un gabarit de 7, ça peut être pas mal. Pendant que je termine ça. Ça m'embête. Je préfère quand c'est lisse. Ça pouvait tellement être mal interprété, ça. Et il y a encore plus de différence avec le gréco-romain fantasy, bah, tu vas voir, Lynn. T'en fous, moi, du gréco-romain fantasy. Je sais pas quel est le naze qui a trouvé
qui a trouvé le thème, hein, mais Bon, on dira pas de nom. Hein. non, on se citera pas de nom sur ce stream. Je leur fais des bisous d'ailleurs. Parce que je les aime bien quand même, hein, même s'ils savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, petite voûte romaine, tranquillement. Alors pour donner un petit peu de comment dire, de contenu à tout ça, vous pouvez faire comme ça. Hop. Toc. Si tu peux le décliner aussi en 9 s'il te plaît. Toc. Donc vous avez voilà, un petit mur romain facile. Voilà, avec un rendu plutôt sympathique, d'accord. Et bonjour Léopold, et bonjour Scar, bienvenue. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Que vous avez la banane. Parce que moi ça va, tout bien. Voilà, donc après, voilà, on peut donner un effet de profondeur. Et en diagonale, ça donne quoi? Alors, en diagonale. En diagonale, ça donne des choses sympathiques, en diagonale. Alors, en diagonale, t'as de la chance, t'as le roi de la diagonale avec toi. Alps. Tu parles en diagonale, on se rapproche presque du croisé d'ogive finalement. Ouais, en diagonale, on est presque dans le croisé d'ogive, en fait. On arrive sur la manière plutôt médiévale. Hop. Sachant que, alors, je précise une chose. Le premier que je vois, hein, faire du romain ou du grec de traviole, je le jail, instant. Je ne supporte pas ça. Là, je le fais parce que, voilà, mais parce qu'on me pose la question et parce qu'on est en cours. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Après, effectivement, on est proche des croisées d'ogives médiévales. Avec là, vous avez, si vous rajoutez ensuite On veut le faire. on verra plus tard un petit culot avec, par exemple, oui, tu peux le faire. Voilà, donc là, vous avez effectivement la petite croisée d'ogive. Bon, clairement, elle est pas encore totalement. Je pense qu'on aurait pu descendre d'un, tu vois. Je vais faire une oasis gréco-romaine de traviole. Attention, peine quand même. Parce que toi, je sais que tu vas le faire exprès. Puis tu vas le faire en plus, c'est ça le pire. On fera un cours sur les arbres, en fait. Puis sur les feuilles qui dépopent ou pas, tu sais. Yep, ouais. Donc voilà, alors vous pouvez utiliser cette technique-là pour faire des petites, par exemple des petits belvédères, des petites rotondes, quand vous utilisez un peu le style néoclassique, ou plutôt néoclassique. Rien à voir avec Ren Neox, hein, bien sûr. Et donc le style néoclassique, vous pouvez faire des petits belvédères, vous rajoutez une petite sphère autour et puis vous faites un petit dôme. Et vous avez quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, vous remettez ça bien comme il faut et puis on est comme l'autre là, hein, on est d'accord? Oui, c'est ça. Toc. Je mets un escalier, hop. Hop, un escalier. Hop. Voilà, et puis après c'est tout simple, c'est tout bête. Vous avez en plus un peu de relief. Si vous ne voulez pas mettre de relief, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Hein. C'est pas nécessaire. Hop.
Je suis pas réveillé, Léo, j'ai mis 30 secondes à comprendre. Ah bah, ouais, ça va, hein. Il y en a qui bossent, hein. On va dire. Oui, je pense que j'aurais pu faire un flip, hein, ça aurait été plus simple. Et coucou Ali. Coucou Ali G. Bienvenue à toi. Prends place pour ce cours magistral. Après, l'intérêt est à ceux qui auront de l'intérêt à l'utiliser, mais je pensais sympathique de reprendre un peu les bases de ça. Parce on va tâtonner un peu. Je pense qu'on va prendre un peu de. Faire un peu de romain après, parce que j'aime bien le romain, moi. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Voilà, hop. Si je suis bête, je fais ça, mais voilà. Hop, et vous voyez, vous avez. Pourquoi donc es-tu là? Voilà. Vous avez une petite rotonde, tranquillou. Le poseur de blocks avec la faute d'orthographe aussi. C'est juste pour moi, hein, c'est ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on peut améliorer un petit peu en mettant ce qui peut être intéressant, c'est d'éviter ce côté plat en rajoutant des petites extensions. Voilà. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc là, vous avez quelque chose de fort sympathique. Bon, c'est un début, hein. Hop. Non, j'ai bu le café pour tenir un soir, ça m'a gâché la nuit. Donc là, vous avez la version avec 7 d'épaisseur. Voilà. La version 7 d'épaisseur. Vous avez la version 9. Donc elle est un peu plus travaillée. Donc Alp, c'est parti. Hein. Il nous a fait de la colonne. Le pilier est sympa. Ouais. Donc voilà, vous avez voilà. Bon, Alps fait ça très facilement. Il n'y a pas de problème. Tu te retournes, t'as le Parthénon qui a popé, hein, comme d'habitude. Mais voilà, c'est un petit pilier. Donc le pilier, on peut rappeler les styles de pilier. Hein, on a 3 piliers différents, hein, possibles. Si on veut faire du legit. Donc on va les faire en 4 parce que sinon c'est moins logique. Hop. Tac, les quatre piliers. On a le pilier, donc le chapiteau. Le chapiteau, tout simple. Donc ça c'est un chapiteau, alors... Faut pas avoir peur de mettre des piliers pairs sur des constructions en impair. Hein. Non, c'est effectivement les piliers pairs, c'est clairement, voilà, on dit toujours le pair c'est le mal, tout ça. Effectivement, dans certains cas c'est le mal, mais je trouve que pour le romain, ça gêne pas. En tout cas pour le style romain. Donc là on a le pilier classique dorique. On a le ionique qui est qu'on peut travailler légèrement plus, c'est-à-dire que le ionique il va y avoir tac. Là on est clairement dans le legit, hein, il n'y a pas de... Donc on va
Et merci le crafter YouTube 34 pour le follow. Bienvenue sur la MCT TV. Installe-toi, prends place. Et ce qu'on peut... voilà, le Ionic, on peut faire un doublé. Voilà. Ah, saloperie. Ça m'énerve ces trucs. Voilà, un doublé avec... Voilà, donc avec et un petit bandeau supplémentaire. Donc le dorique, le ionique avec un petit bandeau. Et alors le corinthien. Donc le corinthien il est plus rigolo déjà. Il est plus stylé. Alors moi je le fais souvent comme ça. C'est quoi ton pack? C'est le fait full de base. Moi je... Même pas d'onigiri style. Hein, rien à faire. Et donc ce qui est intéressant c'est que vous prenez ça. Euh, alors non, tête de 2. Et en fait le corinthien, c'est, vous savez, c'est celui avec toutes les palmettes. Hein. Et en fait, vous palmettisez le tour. Voilà. En décalé katam, décalé tatam, OB. Et ensuite, vous finissez avec ça, alors, vous avez soit vous finissez avec ça. Ah, salope. C'est le premier que t'as mal mis. Ouais, c'est le premier que j'ai mal mis. Soit vous finissez comme ça, soit vous finissez droit. Donc le même, mais avec le haut droit. D'accord? Donc voilà, vous avez les trois styles. Pour rester dans le legit, hein, ça je dis bien, on est... effectivement, esthétiquement parlant, ça peut, voilà, ça peut être compliqué. Mais voilà, vous avez aussi ce style-là que vous pouvez utiliser pour le premier Aldoric. Hein, si vous voulez améliorer un petit peu, ouais, vous mettez un petit liseré là, toc, toc. Voilà, donc pas hésiter. Il faut pas hésiter à affiner l'entablement que vous avez là, hein, pour finir par quelque chose de plus sympathique. D'accord? Je pense que c'est assez bien compris. Donc voilà, vous avez les classicos, on va dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les représente, en tout cas en legit. Effectivement, esthétiquement parlant, il y a des améliorations à faire. On peut, on peut vite faire voilà, des petits zigouigouis un peu partout. Les bases de piles, notamment les bases de piles monumentales, peuvent être agrémentées d'un pourtour d'ornementation. Hein, donc, ce genre de choses, vraiment, c'est sympa. Après, voilà, faut ne pas oublier qu'on est là pour s'amuser aussi. Hein. On reste dans le legit, mais il faut garder le plaisir, n'est-ce pas, mon petit Alps? Yep. Donc on est pas mal, là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, hein? Il y aura un interro, hein, faites attention. Il y aura un interro. Donc, on était sur les voûtes. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attention. Je sais pas, j'ai une idée en tête. Ça me paraît bizarre. Voilà, vous avez la création. La création d'un cube sur un cube. C'est Inception de cube. C'est un cube dans un cube dans un cube. Voilà. Donc ensuite, on va rester un peu chez les Romains. Donc les voûtes, on a vu, on peut les portes dans un jeu cubique, effectivement. Hey! Bonjour, Emmanuel. D'Ivoire, mademoiselle.
Je vais vous gronder, mademoiselle. On vous attend, nous, hein, mademoiselle. Hein, on nous attend sur le serveur. Hein. Les bananes ont besoin de vous. A besoin d'une fermière, moi, madame. Hein. Vu que mademoiselle Lynn, elle veut pas faire fermière. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les escaliers. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, les portes, les fenêtres. Les portes, donc les portes. Pour les grandes portes, et pour les petites portes, la plupart du temps, on reste quand même sur de la porte... comment dire... Je suis enchanteresse, c'est déjà pas mal. Mais oui, je sais bien, mais je te taquine. Hein, je sais que t'es dans les parages. Tu nous boudes, mais t'es dans les parages. Donc... On va se faire un petit mur, tranquillou. Pas trop de temps. Ah, bah oui, non, mais je sais bien, mais t'inquiète pas. On te garde une petite place dans l'Empire des bananes. La 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 la. Alors, une porte. Une porte, bah une porte principalement, hein. Les portes, hein. Voilà, vous avez une porte. Bon, on va l'améliorer un petit peu quand même, mais c'est clairement, on est clairement sur ça. Hein. Voilà. On va pas se mentir. Habituellement, les portes à la période antique, c'est des portes à linteau droit. Hein. Voilà, hein, on s'embête pas trop. Alors on peut jouer un peu sur la profondeur, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet de donner un peu de matière à la porte. Et en fait, hop. Oui, j'ai fait une paire. Non, c'est pas grave. Un jour, ils inventeront ce genre de pilier mis en place. Ouais, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Hop, et donc en fait, après, vous faites un petit passage comme ça. Pourquoi tu laisses un trait rouge au sol? En bas là, pour je viendrai dès que possible et je veux bien être fermière. Bah oui, ma petite Lady, t'inquiète pas. Pourquoi je laisse un trait rouge? Alors je laisse un trait rouge parce que en fait, on est sur la représentation, on va dire globale d'un habitat et en fait, la plupart du temps, il y avait cette séparation de couleurs, notamment grâce aux enduits peints. C'est-à-dire qu'il peignait, pour les plus grandes demeures, il peignait des grandes fresques et tout, mais même pour les plus petites, il y avait toujours, dans la majorité des cas, dans les domus, les belles domus et les domus un peu plus modestes, mais en ville, il y avait effectivement ce bandeau rouge. Parce que c'était typique, c'était la déco de l'époque. Voilà, c'est comme nous, le papier peint des années 80, un motif fluoro. Bah voilà, eux, c'était le rouge en bas des murs. Voilà. Et on se représente un peu comme ça, voilà. Et le rouge, c'est quelque chose qui était quand même. Pour eux, le rouge, c'était la richesse. C'était, voilà, si on pouvait peindre son mur en rouge, c'était quand même déjà que, voilà, on pesait dans le game, quoi. Même si c'était simple, hein. Mais au moins, on avait cette couleur, et ça donnait un peu de... Les Romains aimaient le rouge.
Par contre, le premier qui pose un papier peint avec des fleurs, je lui mets un taquet. C'est clair. Et donc voilà, vous voyez, on peut arriver à faire un truc assez sympathique où vous mettez voilà, une petite bande pour baisser un peu le volume. Et voilà, vous avez de quoi faire un peu de déco dans ce qui s'appelle voilà, petite porte. Et alors pour les fenêtres, on a clairement voilà. Alors les fenêtres, moi je les fais comme ça. Euh, les fenêtres, on peut dire qu'il y a majoritairement. On est sur de la fenêtre. Alors, il peut y avoir des volets, mais la majorité du temps, ça reste quand même ouvert au vent. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de fenêtres. Hein. Souvent, on est sur des petites fenêtres, des petits trous comme ça. Faut pas... Je vais essayer d'éviter trop les trous parce que s'il y a la noube dans les parages, je vais me faire tataner. Parce qu'elle n'aime pas les trous. Je reviens, j'ai encore besoin de thé. Oh, tu m'en fais un petit, s'il te plaît? Avec 2 sucres. Hein, parce que moi, je vais me faire taper encore. Pour les volets. Ah oui, bah oui, pour les volets avec les portes. Effectivement. Donc c'est toujours, voilà, on fait toujours quelque chose comme ça. Il peut y avoir peut-être voilà, un petit rebord comme ça. Voilà, ça peut être rigolo. Il t'attend sagement. Faut que je fasse 1000 bornes par contre pour un thé. Il va être froid. Hein. Bah ouais. Vous aimeriez tous avoir une ligne. Hein. Euh, Voilà, je pense que on est pas mal. Mais regardez, il peut pas s'en empêcher. Hein. À peine t'as le dos tourné, ça y est. Hein, Oui, je vous ai dit, je vais me retourner, il va y avoir le Parthénon. Donc, porte classique, voilà, clairement, porte Domus. Pas de. Voilà, il n'y a pas de. Après, pour les besoins de Minecraft, vous pouvez mettre des portes classiques. Hein, alors, ce qui fait porte plutôt, ce serait plutôt voilà, les birch. Hein, qui fera un petit peu. Hop. Non. Voilà, comme ça plutôt. Hop. Oups, j'ai fait un Parthénon sans faire exprès. Lol. On peut mettre des bannières, effectivement, pour faire des tentures. Donc les bannières, vous mettez des trappes d'or. Vous mettez des bannières. On met toujours des bannières rouges. Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est pas mal, non? Que vous en dites? Ah bah bravo. Le raid il fait n'importe quoi. Voilà. Rebonjour. Tu as des projets en construction. En fait, moi, mon travail, entre guillemets, ici, mon travail ici, et ce que je vais vous faire partager, c'est ma passion du build, et notamment du build historique. Essayer de rendre un peu legit certaines constructions. Et au fur et à mesure du temps, en fait, vous pouvez me poser des questions, des thèmes, si vous voulez aborder un thème. Par exemple, comment on build en elfique, par exemple. On va dire les critères, enfin tout ce qu'il faut respecter en fait pour faire du bon elfique entre guillemets. Hein. Après, l'interprétation, c'est toujours, hein, je vous le dis, hein, moi je donne juste des pistes, des éléments de réflexion. Pourquoi tu n'utilises pas le béton rouge? Je pourrais utiliser le béton rouge aussi, effectivement.
Donc voilà, on pourrait faire de l'elfique, on pourrait faire, bah voilà, vous me dites comment on fait euh, du steampunk, par exemple. Quelles sont quelles sont les bases du steampunk, comment on fait, je sais pas. J'aimerais travailler sur la période moderne, Première Guerre mondiale, enfin la période contemporaine, Première Guerre mondiale, comment étaient les bâtiments à ce moment-là. Renaissance italienne, Corée du Nord médiévale, enfin bref, Corée médiévale plutôt. Voilà. Franchement, il y aura vraiment de tout. L'Indien aussi, parce qu'on va travailler, nous, sur la vie de banane. C'est un petit spoil, hein, mais j'aime bien les spoils, puis c'est moi le maire, je fais ce que je veux. On va travailler sur un Indien fantastique un peu. Un Indien fantasy, tu vois. IRL, tu bosses dans le milieu architectural. En fait, j'étais archéologue. J'ai fait l'archéologie pendant 10 ans. Maintenant, je suis professeur en histoire-géographie. Maçon du cube et fier de l'être. Et streamer sur la MCT-TV depuis le lancement, quasiment. Et voilà, je suis là pour... je suis modo chef du créatif aussi, si vous avez un souci. Si vous avez un souci, c'est pareil. N'hésitez pas. J'ai des helpers de qualité aussi, hein, donc notre ami Alpsou là-haut, hein, qui, voilà, je vous ai dit, hein, le Parthénon, hein, voilà, hein, il va être fait. Comment faire un Parthénon en 10 minutes, hein, voilà. Tout ça, et puis voilà, voilà. Moi, je suis là pour vous donner des astuces, des petits trucs, et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, moi, je vais build aussi, hein. Bah, je l'ai trouvé sympa ton build, je l'ai dit tout à l'heure à Alps. Si tu es bien papiticule, c'est ça, hein, je trouve vraiment qu'il est sympa. Il y a quelques petites choses que je trouve un peu chargées dans certains coins, mais sinon ça passe. Ça passouille. Ça passouille très bien même. Ça passouille crème. Mais avant la fin du live, on fera un petit tour des plots vite fait pour ceux qui seront là et qui veulent se connecter. Euh, N'hésitez pas, n'hésitez pas d'ailleurs à le faire. Et donc voilà. Bon, c'est pas mal, on est sur des bases, hein, donc vous voyez, souvenez, hein, Alors, bien sûr, à partir du moment où on aura fait... Là, je vais faire un gros cours sur les voûtes, sur le style architectural généralisé, hein, etc. Donc, vraiment partir du postulat des voûtes. Et juste après, je pense que la semaine prochaine, je lancerai un petit concours de build sur vos plots. Sur le thème la voûte et vous. Donc commencez à réfléchir un petit peu, hein. Il y aura juste le temps de mon stream, hein, de mercredi prochain. Euh, enfin, on fera le, comment dire, la semaine prochaine, on fera ça. On ira voir. Donc vous avez à partir de, alors je vais le lancer maintenant, c'est bien. À partir de maintenant, c'est-à-dire que là aujourd'hui on fait, je le renoterai sur le serveur de la Minecraft CTV, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un plot dans l'Overworld, même si dans le Nether, peu importe, vous avez un petit concours. Celui qui gagne le concours gagnera un petit truc. Je verrai avec la noob, elle vous débloquera un petit truc, on verra. Euh, et donc le thème, ce sera la voûte et vous. Voilà. Donc à vos marques prêts, buildés. Est-ce que ça vous plaît? Bon, Alps, tu joues pas, hein. T'as pas le droit, hein. D'accord. Parce que sinon, je sais que tu vas gagner. Mais tous les autres peuvent jouer, hein, donc est-ce que ça vous va? Pen, il va s'enjailler. J'irai faire ça en me levant. Alors, quand vous avez terminé, prenez un plot nouveau, hein. Euh, Et dès que vous avez fait votre build, vous me donnez l'emplacement du plot. Marquez-le sur Discord ou envoyez-le en MP. Faites passer le mot, bien sûr. Je mettrai une petite pancarte sur le spawn créa pour faire ça.
Donc, la voûte gallo-romaine, on est sur de la voûte en berceau, plein cintre. Donc, tranquillou. Ensuite, voilà, hein, bon, bref. Au lieu de faire ça dans les airs, là, tu pourrais me le poser, le truc, hein? Ça viendra. Ouais, bah oui, ça viendra, je me doute. Alors, ensuite, on passe, après les Romains. Alors, les Grecs, c'est à peu près pareil, hein. Les Grecs, on est sur de la voûte à peu près similaire, hein. Le même style, voilà, etc. N'hésitez pas, hein, alors là, on a pris effectivement du quartz, des bâtiments, voilà, tout ça. Est-ce que tu peux expliquer quelques termes parfois? Berceau, cintre. Alors, oui. Euh, Voûte en berceau et plein cintre, c'est la même chose. En fait, pour déterminer le berceau, c'est assez simple. C'est qu'en fait, vous avez... c'est en arc de cercle renversé. Et merci à toi, Scar, pour le follow. Bienvenue sur la MCT TV, mon ami. Installe-toi, prends-toi une petite... quelle heure il est? Ça va être bientôt l'heure de l'apéro. Allez, un petit kawa, hein, pour passer le temps. Alors, en fait, pour se souvenir, la voûte en berceau, euh, la voûte en berceau, c'est en fait... vous prenez un berceau. Un berceau, un landau, c'est comme ça. Et bien, vous le retournez. Vous avez la voûte en berceau. La voûte en berceau, en fait, c'est vraiment un arc de cercle parfait. La voûte de plein cintre, c'est la même chose. En fait, des fois, tu vas voir le terme, notamment après, pendant la période gothique, même pendant le néoclassique, tu vas voir la voûte de plein cintre, mais surbaissée. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir l'arc de cercle parfait, en fait, ils vont couper. Attendez, je vais essayer de le faire en mode à l'arrache parce que. Est-ce que j'ai un papier qui sert à rien là? Ouais, ça sert à rien. Alors, je vous le montre. On va pendant que Alps fait son parcanon. Je vous le montre en dessin. Attendez, on va aller voir ma tête. Bonjour. Alors, en fait, vous avez. Je fais le dessin, hein, d'accord? Donc vous avez ça, d'accord? Là, vous avez le berceau ou le plein cintre, d'accord? Là, vous avez l'arc brisé, donc ça c'est à partir de la période gothique, hein. Période gothique, donc à partir du 13e, d'accord? Ensuite, là vous avez l'arc de plein cintre ou l'arc en berceau surbaissé, c'est-à-dire qu'en fait le pointillé, là où en fait le pointillé se coupe avec la ligne du berceau, c'est là où va y avoir votre pilier. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas prendre le milieu, enfin exactement le milieu du cercle, mais ils vont prendre euh, un tiers en fait. Ils vont couper votre cercle en trois. Enfin en quatre, pardon. Donc un quart. Et ensuite, vous avez le linteau droit. Voilà. Beaucoup de cloîtres avec l'arc brisé ont été construits. Oui, en fait, ça, clairement, ça c'est typique du gothique, hein. C'est-à-dire que dès qu'on va passer dans tout ce qui est gothique flamboyant, etc., etc., vous allez avoir ça. Période médiévale, à partir du 11e, 12e, on commence à voir apparaître ça, et c'est grâce à ce système-là, d'ailleurs, qu'on peut monter aussi haut dans les cathédrales, notamment. D'accord? Celui-là, vous allez jusqu'aux Carolingiens, même jusqu'après les Carolingiens, donc début des Capétiens, eh bien vous allez avoir ça. D'accord? En berceau. Donc l'époque romaine, c'est pareil, hein. D'accord? Mais l'époque romaine, ils étaient aussi pas mal en plat, hein. D'accord?
C'est bon pour tout le monde? Hop, alors attendez, je me remets normalement. Parce que bon, ma tête, je l'aime bien, mais quand même. Voilà. J'ai loupé quoi? Bah, t'as loupé une explication architecturale très intéressante. Honte à toi. Honte à toi. Mais bon, c'est pas grave, je te la referai. Donc, les matériaux changent, mais après, donc, période médiévale, les matériaux changent. Les matériaux changent, mais les voûtes restent sensiblement les mêmes, hein. Donc, on va avoir plus des voûtes. Donc là, on va utiliser du calcaire, hein. Oh, pas de souci, mon petit triple. T'inquiète pas, je te taquine, hein, tu sais. Et on va prendre en base. En base, c'est pas mal avec l'andésite poli ou la durite poli. On va. Hop. Voilà, toc. Donc c'est la même chose, hein. On arrive sur. Vous vous souvenez, le bâtiment de Maurice, hein. C'est la même rengaine. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein, que vous apprenez des choses un petit peu. Après, je n'ai pas la science infuse, hein, mais bon, je trouve intéressant. Ok, Jex. Hop, voilà. Toc. Tu vas faire une sieste, Jax? Je pense. Il n'a pas dormi, ce bétail. Non, il n'est pas dormi. Ah bah bravo. Donc là, vous avez la traditionnelle. Donc là, c'est une voûte en berceau. D'accord. Pour faire une voûte en berceau sur BC, vous pouvez faire ça, hein. Vous voyez, ça fait. C'est pas mal. Et ensuite, après, pour augmenter l'effet de plein cintre, hop, vous avez ça. Vous voyez, donc là, elle est clairement en voûte, en croisée d'ogive, hein, d'accord? Enfin, en arc brisé, pardon. Et quand vous... il m'exaspère quand il fait ça. Et donc, quand vous avez... voilà, quand vous... Le grand malade. Non, non, non. C'est habituel, hein. C'est habituel. Donc là... hop. Donc, copie. Rotate. 180. Non, 90. Paste moins A. Voilà. Et vous avez votre croisée d'ogive que après vous pouvez bien sûr améliorer. Alors le mieux c'est de le faire en décalé katam. Hop. Toc. Hop. Toc. 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 Voilà. Toc. 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 Bon, ça reste des basiques, hein, mais... ça reste des basiques, mais je trouvais intéressant de reprendre un peu ça. Puis de lancer le premier concours, hein. Ça peut être pas mal. Les croisées d'ogives ne posaient pas le problème des contreforts. Alors, est-ce que tu peux
préciser ta pensée, Léopold. Je ne devrais pas te répondre de bêtises. En fait, les croisées d'ogives, elles ont été possibles grâce à l'ajout notamment des contreforts sur les cathédrales, notamment, puisque ça permettait d'aller plus haut. Aller plus haut! Aller plus haut! Euh, Et de permettre de plus grandes ouvertures. Mais est-ce que tu peux préciser ta pensée, s'il te plaît, que je puisse te répondre plus facilement? Mon chat avait bugué. Ah, le chat, il avait bugué. Monsieur Penepeul. Donc voilà, vous avez clairement... Donc le plus souvent, nous, enfin dans le build Minecraft, on met une petite lampounette. Alors, moi j'aime bien les lampes de redstone. Voilà. Elle n'avait pas besoin de contrefort pour être construite. Si. C'est pour ça, c'est ce que je te disais. Effectivement, c'est bien ce que j'avais compris. En fait, pour qu'elle puisse... c'est une histoire de force, en fait. C'est une histoire de force qui rentre en jeu. On va reprendre le petit schéma. Regardez, moi j'aime bien prendre des petits schémas. C'est ce que je fais avec mes sixièmes, donc c'est rigolo. En fait... C'est pas bien de comparer tes viewers aux 6e. Non, mais je les compare pas à des sixièmes, c'est que... Oh, ça va, oui. Fais ton Parthénon, toi, arrête de m'emmerder. Hein. Alors, vous avez... J'arrive, hein, Super, j'ai passé l'âge d'aller à l'école. Donc vous avez... C'est un schéma que j'ai fait... Non, c'est un schéma que j'ai fait en 5e, ça, l'année dernière. Donc vous voyez, ça... En fait, c'est une histoire de force. Donc là, je vous le montre. Oui, c'est pas des trucs bizarres, hein, d'accord? En fait, là, vous avez la voûte en berceau. En fait, l'avantage de la voûte en berceau, c'est qu'elle est plus basse, déjà. Et donc, en fait, les forces vont aller principalement... vont être bien réparties. C'est-à-dire que quand ils vont poser le dernier bloc, eh bien, en fait, la force va aller principalement vers le sol. Vous allez en plus avoir, sur les voûtes en berceau, l'avantage des voûtes en berceau, c'est que c'est des voûtes qui sont quand même vachement épaisses. Et donc, le mur va se suffire, va servir en fait de contrefort. D'accord? Vous allez voir très peu de contreforts sur les églises romanes. Vous allez en avoir, mais ça va être des contreforts en fait qui sont juste là pour être adossés contre le mur sans vraiment servir réellement de contrefort. Ça va être plutôt esthétique dans ces cas-là. Vous voyez? Donc vous allez avoir voilà, des murs qui sont vachement plus épais, très peu d'ouverture, et donc comment dire, les forces vont aller principalement vers le sol. D'accord? Pour la croisée d'ogive et pour l'arc brisé, en fait, vous allez voir, le problème de l'arc brisé, c'est que vous avez une brisure. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et en fait, cette brisure, elle va entraîner des forces qui vont aller à l'inverse de ça. Vous allez avoir toujours des forces qui vont aller vers le bas. Et vous avez aussi des forces qui vont aller sur les côtés, qui vont écarter le tout. Parce qu'en fait, vous allez avoir des murs qui sont plus fins. Et donc, pour contrebalancer ces éléments-là, eh bien, vous allez avoir des contreforts, des arcs-boutants qui vont être
qui vont être intégrés à tout ça. D'accord? Et vous allez, c'est pour ça, c'est le système des cathédrales. D'accord? Alors, c'est pas une fusée, hein, comme ça on pourrait que ce soit une fusée. Mais non. Voilà. Est-ce que c'est compris, messieurs, dames? Voilà. Toc, et puis après on peut affiner tout ça. Hein. C'est compris, patron. Ah, je suis pas un patron, mais voilà, c'est... Non, mais c'était une bonne question, Léopold. Je pense que... Est-ce que j'ai répondu à ta question, en tout cas? Ah oui, la cam. Hé, hé. Mais bon, dites que vous en avez marre de ma tronche. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, les cours sont faits pour ça. Enfin, c'est pas vraiment des cours, c'est des cours, mais sans être des cours. Voilà, c'est vraiment un partage de connaissances. Et puis si ça peut vous aider à build des trucs plutôt sympas. Eh, salut Réchim, comment vas-tu? Mais non, elle est bien ma tête. Bah oui. D'ailleurs, c'est une e-girl qui passe. Moi, je suis... Pire. Bref. Donc voilà, vous avez la croisée d'ogive qui est plus... Bon, là c'est la version mini, hein, vous pouvez avoir la version maxi. Je suis une e-girl. Et c'est moi le pire, non mais... Qui c'est qui a dit ça? C'est peine. Ah, On va se faire une voûte un peu plus grande. Toi, t'aimes bien les têtes chauves avec les retraites dans ta promo. Il se fait, euh, il se fait pourrir, le petit peine. Alors, oh là. L'estomac qui fait greu. qui fait greu, bah, ça va être l'heure, mon petit Alpsou. Hein. Hop. Ça a l'air tellement simple quand tu vois Alps construire. Bah, c'est pas dur non plus, hein. C'est-à-dire, ça reste une application de ce qu'on a dit juste avant. Hein. Bon, après, Alps a des facilités, c'est-à-dire il a une main bionique. C'est-à-dire qu'il pose plus vite que son ombre, mais... on peut le faire juste comme ça. Alps c'est un fou aussi. Comment Chica, elle parle mal. Ah, pour la hauteur. Pour la hauteur, en fait. L'arc brisé permet d'affiner les formes. Et le fait de pouvoir monter plus haut... monter plus haut. Chaque fois que je le fais, faut bien que je le fasse aussi. De pouvoir monter plus haut... Ah, mais j'arrive pas à la faire, c'est pas possible cette voûte. Eh bien... Eh bien, de pouvoir monter plus haut, ça permet en soi de pouvoir faire plus grand. Qu'est-ce qu'il y a? Non, bon. Lis le chat. Oui, je sais, je l'ai chanté plus faux. Ça va, oui? Fais attention, hein. Tu streams mon stream, fais attention, hein, mademoiselle. Hein. Je te vois, hein. Je te vois. Hein. Je te vois. Alors, tout ça, tout ça. Pourtant, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais pourquoi ça fonctionne pas? Tac, comme ça. Si c'est ça.
tac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, t'as dit que je chantais faux. C'est même pas elle qui a dit ça. C'est pas elle, c'est qui? Lol. La pauvre. Mais c'est qui a dit? Ah, c'est... Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, Oh Chica. là là. Oh, je suis désolé. Je t'ai pris pour papiticule. Oh, ça va, ça va. Mais c'est Alps, il me dit regarde dans le chat. Alors moi je regarde dans le chat, ça va, c'est bon. Oh là, là, vous avez arrêté, hein, parce que moi sinon, hein, je rage quitte, hein. Ça va, hein. Le pire. Je vais me faire taper sur les doigts, ouais, pas que sur les doigts. Mhm. Donc voilà, on a ça. Après, on peut améliorer, je pense. Tu peux arrêter de faire des trucs impressionnants. Ah là là, rage kit de son propre live, ouais, c'est ça. Tu connais The Witcher 3? Tu crois que l'architecture des bâtiments reste facile à refaire? Oui, en fait, t'es sur une adaptation d'une architecture médiévale classique, hein. C'est juste en fait, on donne un côté un peu fantastique et donc on rajoute des éléments qui sont pas, qui sont des éléments qui sont pas legit en architecture que dans certains cas ça tient pas quoi. Il faut qu'il y ait une sorte de magie qui tienne le tout. Mais sinon oui c'est plutôt simple. On a un ami Bouboun qui avait commencé à faire je crois C'était Cartrold, qui c'est était ça? Cartrold ouais sur Cartrold qui était le château de The Ouais. Witcher il me Avec le semble. pack Conquest, ça aide pas mal. Ouais, avec le pack Conquest, effectivement. Si tu veux tester, en tout cas, Scar, essaye avec le pack Conquest. Ça donne vraiment beaucoup d'éléments supplémentaires et t'arrives à faire des trucs vraiment sympathiques. Witcher 3, ça me fait penser aux maisons à colombage. Oui, bah c'est ça, c'est une adaptation hein, d'un médiéval classique. Hein. Faut pas non plus avoir. Salut. Salut. C'est Monsieur Pennepeul? Non, c'est Sam. Ah, c'est Salut, Sam. Sam. Salut Sam. Comment ça va? Ça va et toi, Sam? Ça va bien? Ça va, ça va. Alors la ville elle avance? La ville banane? Ouais. La ville banane, oui, ça avance, ça avance. On va travailler dessus ce soir avec mes amis Je- de Bon, la le ville. thème, je crois que j'ai compris, c'est banane. Mais Alors, ça ça va être quoi? c'est indien banane. D'accord. On va travailler sur de l'hindou avec les bananes. Ok. Ça va être assez sympathique. Pourtant, c'est pas trop la même région, hein. Non, mais on s'est dit pourquoi pas. En fait, on voulait quelque chose, une architecture vachement colorée. Et les temples hindous sont quand même vachement colorés. Donc on va se faire ça. On va le faire un peu aussi, un peu fantasy quand même, parce que faut pas non plus déconner. Hein. Ok. Et on va très certainement se faire aussi un petit village à la Schtroumpf. Mais avec à la place des toits en champignons, ce sera des toits en banane. En banane. Voilà. Parce que bon, mais ce qui est bien, c'est que notre bananitude contamine l'ensemble du serveur. Hein. C'est-à-dire que sur les plots, j'ai vu plein de bananes. D'ailleurs, si vous voulez avoir mes faveurs, faut mettre des bananes hein, sur vos plots. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je Alors suis. moi, je pense que si j'en mets une, il n'y a pas de souci, hein. Je suis en train de faire le spawn du monde survie, du monde ressources, Ah, ah, version Noël. ah, ah. Eh bien, alors Dak, Réchim, Dak, merci d'ailleurs. Tant que je suis dans les cathédrales, je suis allé au marché de Noël de Reims ce week-end et je ne peux profiter de la Oh. cathédrale. Oh, bah,
T'aurais dû me dire, Réchim. Je la vois de ma fenêtre, la cathédrale. Oh là 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 là. Et un truc à éveiller ma curiosité, il y a, il y a en plein centre une pièce enfermée avec un deuxième hôtel. C'était réservé aux nobles ou à rien à voir? C'est les chaires du chapitre. En fait, dans les cathédrales, tu avais souvent un chapitre, donc un chapitre de moines. Là, tu as le chapitre de la cathédrale, effectivement, et c'est l'endroit où il y avait les anciennes chaires. euh, les anciennes chaires des moines du chapitre, hein. Donc le chapitre existe toujours, mais maintenant c'est une chorale. Ça change. Et, euh, et voilà. Mais voilà. D'ailleurs, si vous passez par Reims et vous voulez faire une visite un peu, comment dire, un peu hors des sentiers battus, n'hésitez pas à me contacter. Je, je fais avec plaisir quand je suis dispo des visites de la cathédrale, parce que j'ai eu la chance d'avoir le spécialiste de la cathédrale en professeur à la faculté. Donc on a vu des coins, des recoins, des trucs sympas, et des choses que des gens lambda ignorent, qui sont pas marqués dans les livres. C'est pas marqué dans les livres. Pardon. Et salut Lal Wende. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ton pseudo, mais bienvenue à toi. Installe-toi, prends-toi un petit kawa. C'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est l'apérobic. Je suis allé. Ouais, mais celle de Reims, c'est la plus belle. Je peux rien. Je suis pas. Voilà, donc vous avez votre voûte, hein, tranquillou. Vous continuez hein, jusqu'à temps que mort s'en suive, hein, bien sûr. C'est qui déjà qui est enterré à Reims? Qui est enterré à Non, Reims. dans la cathédrale, pardon. Alors, il y a personne qui est enterré dans la cathédrale, en tout cas. C'était pas dans la cathédrale, d'accord. Il y a l'évêque Saint-Rémy, celui qui a baptisé Clovis, qui est enterré dans la basilique Saint-Rémy, qui est juste à côté de chez moi. D'accord, ok. Euh, Non, il me semblait qu'il y avait un ancien roi ou je sais plus. Non, il n'y Qui a pas était de roi, non. C'est à Non, Saint-Denis que tu trouveras les rois. ok, d'accord. Enfin, tu retrouveras les rois. Tu te retrouveras plus grand-chose des rois, parce que Non, la plupart ont été... bouffé par les asticots. Non, en fait, c'est surtout les révolutionnaires qui se sont dit, bah tiens, on n'aimait pas les Oui, rois, oui, on va les déterrer, puis on va les jouer avec leurs os, hein, comme ça, c'est plus ouais, rigolo. c'est clair. Donc, Ouais. donc voilà quoi. Comparé à celle d'Amiens, Red, je préfère celle de Reims. Ah bah oui, celle de Reims, celle d'Amiens, c'est une pâle copie. Je dis ça parce qu'il y en a un qui est juste à côté, hein, on est d'accord. Hein, donc, Ah ouais, je fais 5 km. 5 Moi, je fais km. 30 km. 30 km, bah oui, Trip, t'es là aussi, toi. C'est l'apérobic. À moi le tonique. Alors, on va se faire un petit... Alors, est-ce que ce petit concours vous hype? Hein? Non, le chat. Tu vas fâcher Monsieur Z. Ah oui, je sais que je vais fâcher Monsieur Z. Mais bon, en même temps, c'est pas faux, hein. Je veux dire, c'est l'apérobic. À moi le tonique. Hop. Donc bien sûr, après, faut que vous ayez faut que vous ayez des petites, des petits murs hein, pour terminer, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc, vous terminez comme ça, tranquillou. Voilà.
Tu gagnes des sous en plus. C'est bien. Ah, moi le tonique, c'est l'apérobic. Voilà, et en fait après ce que vous pouvez faire pour compléter, vous pouvez mettre un culot. Un culot, alors soit vous mettez, moi je mets, soit je mets un hopper. C'est pas mal les hoppers pour faire le culot. Hop. Voilà, toc. Donc soit vous mettez le hopper hein, dans l'angle, toc. Soit vous mettez, alors attendez, il y a un truc qui clochouille. Là. Voilà. Donc, bon, après, ça reste une voûte complexe, hein, d'accord? Comment on fait pour participer déjà? Alors, vous prenez un plot dans le créa et vous répondez à la question la voûte et vous. Voilà. Dans un build. Parce que là, on fait des voûtes, donc faisons des voûtes jusqu'au bout. Ah non, pas de guerre entre Z et Red. Chut. Je fais comment, moi, après? C'est vrai que t'es modérateur des deux. Ça va être compliqué, c'est sûr. Ouais, bon. Après, il est vieux, hein. Il s'en rendra même pas compte. Hein. Non, et puis c'est pas une guéguerre. Alors sinon, vous pouvez faire avec... vous pouvez utiliser aussi une cobblestone wall. Parce que ça fait le taf aussi. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Et vous avez jusqu'à mercredi 10h la semaine prochaine. Voilà. Voilà, donc voilà, vous pouvez rajouter une petite Lux Lumiel, Aziz Lumiel. Voilà, toc. Enfonce ta banane d'un bloc dans le fond. C'est presque Peggy 18 là. Donne. Oui, oui, monsieur Dark Foufou. En plus, son pseudo va tellement avec ce qu'il vient de dire. Voilà. Toc. Et puis comme ça, vous avez une petite voûte. Bon, alors la voûte est classique, hein. Ah, faut le faire avant le prochain cours. Bah oui, le prochain cours, hein. Parce que le prochain cours, on fera autre chose. Donc il y aura un concours qui ira avec le prochain cours, et puis etc. Ouais. On va faire des concours, des petits défis build à chaque fois. Comme ça va dynamiser un peu le bazar. Donc vous avez le time, hein, donc... Pour se faire plaisir. Bah oui, il faut se faire le plaisir. Voilà, comme ça plutôt. Bon, après, ça reste monochrome, hein, on est d'accord. Hein, j'avoue complètement qu'on reste dans la teinte monochromale. Hein, mais je trouve que on est plutôt bien. Après, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement, quand il y a des blocs... quand il y a des blocs pleins, en fait, quand vous avez des blocs pleins sur le dessus, bah, vous rajoutez un bloc plein, puis ça fait un contraste dans la voûte. Il me semble que c'est pas un bloc plein, mais c'est pas grave, on pourra le mettre quand même. Vous voyez, vous mettez voilà des blocs un peu partout, et puis ça vous fait une petite voûte tranquillou. Toc. Il y a une taille limite pour la voûte? Non, il n'y a pas de taille limite pour la voûte. Après, ça dépend. Là, pour une voûte
Pour une voûte legit ou pour une voûte Minecraft? Pour une voûte Minecraft, peu importe. Alors, si une construction est réaliste, mais que ça fait plat et moche dans Minecraft, tu fais quoi? C'est une bonne question, monsieur Peul. Je Après, fais si c'est quoi? réaliste, j'ai envie de te dire, bah, on peut Après, pas dire. ça dépend le but, en fait. Ça dépend vraiment Ouais. le but. Ça dépend de sa construction aussi. Minecraft pour le concours. Ah non, tu peux faire, voilà. En gros, la voûte est vous. C'est-à-dire qu'il me faut me faire un build avec des voûtes, alors n'importe lesquelles. Celles qu'on aura vues aujourd'hui. Les deux, même, c'est possible. Et, voilà. Faut qu'il y ait de la voûte. Donc, que ça soit du fantastique, du legit, peu importe. Faut qu'il y ait de la voûte. J'ai fait une voûte. Oui. Tu pourrais venir voir. J'ai fait une voûte, tu pourrais venir voir. Oui, je peux venir voir. Oui. Attends, je finis la mienne, hein, et puis... Alors, est-ce que c'est un troll que je me déplace pas pour rien, hein? Non, c'est pas un troll, c'est pas un troll. Alors, hop. Donc, bien sûr, voilà. Hein. Voilà pourquoi Alf ne fonctionne, ne joue pas. Hein. Exact. Enfin, quoi qu'il y a pas de voûte hein, dans le sien. C'est des piliers, mais... Ça, c'est bien des voûtes. Oui, c'est des voûtes. Alors... TP... Hello. Salut. Salut. Ah, mais t'es... Ah, c'est toi qui es là? Oui. Ah oui, d'accord. En fait, ah oui, non, ok. Ok. Oh. Ouh, il y a du portail à son pépère. Oh oui. Mais je crois qu'il est désactivé. Hein. Oui, désactivé. Ah, t'as mis des blocs invisibles derrière. Yep. GG. Le temple de la banane. Oh, il y a un J'arrive peu pas à trop changer le rouge biome devant de pour mon ça. plot. Alors, tu peux pas le changer, Dark Vaudou, le biome de ton plot. Faut que tu choisisses un plot qui correspond au biome que tu veux utiliser. Une voûte. Où c'est une voûte? Donc ça, c'est peut être considéré comme une voûte ou pas? Ah oui, c'est des voûtes, ouais. Ok. Bah oui, c'est bien, c'est bio. C'est bio, c'est de la voûte. En fait, moi j'appelle ça les voûtes un peu steampunk à arc brisé, mais un peu, comment dire, exagéré. Ouais. Tu vois. En fait, t'as pas besoin d'aller aussi dans l'exagération, notamment dans les premiers. C'est le steampunk qui fait ça, hein, tu vois, Ouais. dans les premiers blocs. Non, mais c'est bien. Par contre, tu es altéré par un creeper, non? C'est ça? C'est quoi ton skin? C'est ça. Non, je suis altéré par quelque chose. C'était quand je faisais du modé il y a longtemps. Ah, oui, il y a un sapin de Noël aussi. Oh oui. Papa la Et papa D'ici papa la d'ici quelques jours, ce papa. sera tout sous la neige. Yeah. En tout cas, j'aime bien la porte des étoiles. Merci. Hmm. GG en tout cas. On fera un tour des plots tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, oui, tout à l'heure, on reste encore une demi-heure, hein, pas non plus déconner. Un peu plus d'une demi-heure même. Donc, puis après, on va normalement accueillir notre nouveau streamer, il me semble, Monsieur Pen, si tu peux me dire ça dans le chat. Natis TV, il me semble. Alors, je sais pas s'il commence cette semaine. Mais... TP, TP Alps. Ah, oui, à midi. Ah, faut que je quitte à midi alors. Je vais pas pouvoir faire d'heures sup aujourd'hui. C'est quoi, c'est... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Moi, je peux pas, hein. Moi, c'est pas possible. Hein. Il me faut des heures sup. Hein. Je fais comment pour payer, hein? Pour payer la bouffe et tout. Hein.
Vraiment pas aujourd'hui. Ah ouais, ouais, je fais ce que je veux, hein, d'abord, hein. C'est moi qui ai les clés, hein. Tant que je stream, hein. Fais attention, hein. Moi, Dentiste TV, je le connais pas, hein. Je le connais. Attention, hein. Je sais pas qui c'est, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Le connard de base. Voleur. Ah bah, ouais. C'est marqué, hein, le stream, c'est marqué, hein. Reneox pose des blocs. T'as vu ma gueule? Mon dieu. Bon, bref. Et c'est notre mère. Oh, salaud, va. Oh là là. Ça va, c'est bon. Il a pas dit un mot, mais purée. C'était proprement dit. Ah ouais. Bref. Là, vous avez une petite salle capitulaire des familles. Salle capitulaire, c'est pas là où on capitule, hein. Donc vous pouvez voir ça, et aussi en fait vous pouvez avoir aussi la version sans les piliers. Hey, salut Lily! Comment vas-tu? On peut faire sans les piliers, hein, bien sûr, hein. Donc vous avez la voûte, la voûte sans les piliers. Donc on enlève tout ça. Voilà, comme ça. Bon, 200 minutes pour avoir les copier collés. Bah oui, pas mal. Et bonjour à tous, bonjour Stikran. Bonsoir. Alors bonsoir, est-ce que tu es... En Chine. est-ce que tu ne serais pas soit en Chine, soit au Québec? Ah non, le Québec c'est l'inverse, c'est très tôt C'est le matin. l'inverse, c'est très tôt le matin. Malade, mais je me soigne. Ah. D'ailleurs, est-ce que Sasuke, il est, il est mort aussi, lui, ou... Parce qu'il y a des arbres à couper, alors c'est pas qu'on veut pas, mais bon. Allez, donc on arrange le bignou. Un roi sort de ce corps. Oh, wow, sort de ce corps. C'est tellement dégueulasse ce que tu viens de dire. Ils sont 6 heures de retard sur nous, effectivement, le Québec. Oui, bah, ça va, ça va. Quelque chose que j'aimerais bien faire, le Québec, mais bon. J'ai pas assez d'argent. J'ai détruit sa banane. J'ai détruit sa banane, il va plus venir. Oui, oui, il y a un petit accident de la banane, mais bon. C'est l'urbanisation, c'est normal. Voilà. On est pas mal comme voûte là. Ah, Alps, ça. J'aime bien demander confirmation. T'es où? Ah. Oh. Ça te rappelle pas Si. une certaine voûte? Oui, oui, oui. J'aime bien ces voûtes là. Il y en a qui trouvent qu'elles sont trop chargées, mais je trouve qu'elles sont bien, moi. D'ailleurs, faut que tu remplaces tes blocs de... dans des hits polis. Oui, il faudra que faut que je le mette à la place. Comme ça, hop. Pour que ça fasse un petit pattern sympa. Comment dire, il bosse de nuit, donc bon, après Jax, pas de souci, détruit.
Ah bah, je pense qu'on a... le... C'est du combien par contre les plots de base? C'est du 100 par 100? C'est ça, je crois. Il me Ouais, semble. 100%. Du 100 par 100. Oui, Red, elle est belle, ta banane. Ouais, je sais, je sais. Coucou. Ah, ouais, mais je vous vois pas, hein, les gars. Donc, vous pouvez me faire coucou. Ah non, c'est Sam, d'accord. Elle est belle, ma madame, je sais. Ouais. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, d'ailleurs. Avis aux intéressés. Et eux? LOL. Le mec qui est en chien, mais complètement, quoi. Donc, voûte médiévale, voilà, vous avez une petite salle capitulaire des familles. Vous vous souvenez, on avait fait quelques-unes aussi, des toutes simples, pour la maison de Maurice, hein. Donc, toujours, voilà. Toujours comme ça. Tu peux le désactiver, l'auto-jump, hein, Dark Voodoo. Voilà, donc tout simplement. Hop. Toc. Vous avez aussi... Alors, on peut reprendre le côté porte et fenêtre. Le côté porte et fenêtre, donc tout simplement... Ah, les portes, en fait, c'est simple, hein. C'est assez simple. Les portes, on reste sur des portes traditionnelles qu'on peut utiliser notamment avec le berceau, hein. Ton chat m'intéresse plus que ta banane. Miam miam. D'ailleurs, ma fille a joué avec... Attention, Lynn, elle va être jalouse, hein. Oh, cette temple de la banane. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, le pire. Le pire! Alors, les portes. Bon, les portes, voilà, on reste sur des portes soit à voûte comme ça, soit tout simplement... Alors, les portes, on va utiliser du linteau bois, hein. Alors, pour être légit, il faudrait que toujours le linteau soit... donc le spruce, hein, ça reste la valeur sûre, hein. Voilà. Alors, on a soit la version... Le live tourne mal à l'aide. Soit la version linteau droit toute simple, soit la version avec... soit la version avec la poupoutre à son pépère. Voilà, donc... Bon, après, peu importe, hein. Salut, t'es moche, t'es nul, dégage. Ouais, ça, je sais. Mais au moins... J'ai du poil aux couilles. Pardon. C'est tellement nul. Mais c'est tellement nul. Donc, on a ça. On peut donc avoir celle-là, hein, cette version-là. C'est pas test... C'est pas T, quoi? Oh mon dieu. Puis alors, je déteste parce que je vois tellement... Ah, c'est pas test, non? Elles sont bien... Elles sont bien hautes, il me semble. De quoi? Mais... Mais t'es... Quoi? Oh putain, c'est pas possible, c'est pire. Donc... les portes, voilà, les portes c'est pas mal. Je pense que moi je préfère dans les châteaux, je préfère celle-là, hein, clairement. Je trouve que celle-là, il y a trop de bois. On peut améliorer en mettant l'effet un peu. Il est où l'andésite normal là.
Et l'effet un peu smooth de l'andésite. Avec un petit coup de stock et de stock. Voilà, comme ça on a... C'est moche, pâté moche. Ah, non mais j'arrive pas à faire le kikou troll, c'est trop difficile. Eh madame, t'es trop belle. Pfff. Ah non, c'est... comment ils font? Comment ils font? Ils font ce truc là maintenant. Comme ça. Ça là. J'ai jamais compris à quoi ça servait ça. Apparemment quand tu fais ça, c'est que c'est pas bien. Ah, c'est Jujule. Ah, d'accord. Ouais, j'ai pas compris. Alors, les fenêtres. Les fenêtres, pareil, hein. Les grandes baies vitrées, ça n'existe pas. Euh, on a, euh, on a ce genre de choses. Je pense que ce genre de choses, c'est pas mal. Alors, vous pouvez utiliser les meurtrières aussi. Voilà. Toc. Les meurtrières dans tous les sens, hein. Voilà, comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça fait plus canonnière, hein. Alors, pour faire une canonnière, ça peut être sympa, c'est faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Là, vous avez une canonnière. Vas-y, wesh. Pourquoi tu fais des trous dans tes murs? Le respect est-il mort? Ah bah, tu portes bien ton pseudo aussi, toi. Bonjour à toi. Pas de référence à Jules SVP. On m'appelle l'OVNI. Oh merde. Eh, le respect est-il mort? Bienvenue à toi, bienvenue sur la Minecraft TV. T'es pas prêt. Installe-toi. Prends-toi un petit Personne. apéro, parce que bon là, il est l'heure de l'apéro. D'ailleurs, faut que je fasse attention, parce que je vais me faire gronder si je pars en retard. Oh, ça va encore. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On m'appelle l'OVNI. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'en ai marre. Oui, pas bête. Alors... Désolé, petit contretemps. Les finances publiques qui t'envoient des SMS, ça fait toujours plaisir. Vous n'avez pas payé des trucs que vous n'avez pas besoin de payer. On m'appelle l'OVNI. Du coup, vous êtes obligé de nous payer, mais ensuite on vous remboursera. Ouais, c'est ça, non, mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, je sens que cette fin d'année va être relou. Bref. Oui, bah c'est les emmerdes continuent, c'est la fête, mais on n'est pas là pour parler de ça. Encore 7 K blocs pour rentrer au spawn. Ah bah bravo. Qui ça? Lynn. Passe par le Nether. Ouais, on passe par le Nether. Ah merde, c'est vrai que j'ai les CF des clients à faire à l'INJ. Ouais, bah c'est ça, mais enfin, c'est presque ça. Normalement, je devrais pas, mais apparemment, je dois, mais je comprends pas le truc. Mais... Euh, En plus, j'ai tout... Tu vois, c'est facile, Penpel. En plus, j'ai toujours de tes bonnes idées de pseudo. PS, Six Dark Kevin, PVP du 93 XXX est décédé. Allez, des bisous, Lady.
Ah merde, c'est vrai que... il fait trop sombre, Alps, on voit pas... Oui, bah, il a son gamma à 10, donc il sait plus ce que c'est qu'une torche, hein. Sauf un inventaire de full truc à ramener. Fait des bananes éclairantes. Oh là là. Bref. On m'appelle l'OVNI. La 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 la. Bon. En tout cas. Alors, les fenêtres, vous avez ça, vous avez les canonnières, donc voilà, les meurtrières, vous avez tout ce qui est, alors ça c'est pour les architectures de château, hein, tout ce qui est corbeau, machicoulis, etc. Ça on fera je pense qu'on fera un cours spécial sur les châteaux, ça pourrait être rigolo. Voilà, donc pendant que moi je fais un cours sur les voûtes, etc., bah voilà. Voilà, voilà. Il est exaspérant. Mais bon, voilà, si vous voulez aller à bulle comme ça, bah, il faut écouter mes cours. Hein, Alps? Bien sûr. Oh merde, j'ai laissé la banane. Par contre, on va vraiment pas être copains si tu chantes Jules LNG. Ah, désolé, désolé. Bah, je sais, mes voûtes, elles sont pas mal, hein. Par contre, on va vraiment pas être copains. Si, si. Non, mais c'est... Bah si, t'as des trucs avec les CFE, c'est bien, c'est des choses qui... C'est la fête au village. Comment plomber une journée? Reçois un SMS des finances publiques. Comme si Alps avait écouté. Mais Alps, il écoute rien, Alps, mais... En même temps, il a pas besoin de ça. Bon. Bon, bah, on est pas mal, là. On est pas mal. Voilà, donc on a fait un peu le tour des voûtes, hein, des bases des choses. Les châteaux, on fera ça une autre fois. Toi, même Chica qui normalement est censé écouter et tout ça, restream ce que je dis. Elle est partie regarder ce que fait Alps. C'est- moi j'en ai marre, je me cache dans un coin. Non mais, t'as pas fait de vous le planter, hein. Lol. Enfin voilà, les voûtes, elle fait que répondre à son live aussi. Oh, comment c'est méchant. Mais non, elle a dit qu'elle faisait des commentaires et tout. Je vais regarder la rediff, moi, Madame Chica, hein, parce que si t'as dit des bêtises, je serais pas content, hein. Voilà, des petits machicoulis, parce que voilà. Des assommoirs, pardon, excusez-moi d'avoir écorché le thème. Enfin, le terme, pardon. Voilà, petit machicoulis, des familles. Il fait juste pas grand-chose. Mais je sais bien, je rigole. Oh là 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 là, mais ça va, oui. Faut arrêter d'être... hein? Ça va. En même temps, il est là pour faire le divertissement, hein. Dire que c'est vrai que moi, ce que je dis, c'est pas intéressant, hein. Sinon, je l'aurais pas pris dans mon équipe, hein, s'il faisait pas des trucs comme ça, hein. Bon, bah L'huile maintenant, faut que tu... brûlante. Hmm. Vas-y, balance. Quoi? L'huile brûlante.
Attends, bouge pas. Bouge pas, hein. Non, c'est un seau d'eau. Mais vas-y, mais saloperie. Voilà, toc. Non. Voilà, comment ça finit mal. Ça tourne mal. Il brûle son compatriote. Bon, allez, bref. Donc, Machikouli, hein, Ah, Assommoir, radius tout de ça. 5. Oh purée, par contre, faut vraiment que les commandes oral d'audit soient pas considérées comme du spam, hein. Ouais, c'est en préparation. Oh, tout le temps. Tout Alors, le vous temps, pouvez je le dis. rajouter, bon, on fera vraiment un cours sur les châteaux, hein, mais vous avez les assommoirs, et puis souvent, au-dessus des assommoirs, vous savez ce qu'on appelait les ours. Les ours, ce sont les bâtiments en bois, pas en bois. Les bâtiments en bois qui vont avec. Donc, voilà, vous aviez... hop. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de ça. Vous aviez... Bah, c'est... Oui, c'est pas... 33 heures. Bon, c'est moins que ça pour avoir la première hache, il me semble. C'est combien de temps déjà pour gagner les 100 pièces? C'est c'est 100 pièces toutes les 25 minutes, non? Minutes. Bah, de toute façon, tu sais que t'as 100 pièces par jour de base. Donc au c'est bout de 10 jours, t'as le 10 pro- jours, la hein. première hache. Après, peu importe le temps. Ouais, De c'est toute ça. façon, au pire, tu fais un double compte. Tu mets ton compte AFK et on n'en parle plus. J'en donne des mauvaises idées, hein. Oui. Va falloir vous taire, monsieur. Hein. Je veux pas aller à la chasse au double compte, merci. Enfin, après, c'est toi qui te démerdes, hein, mais... hop, et puis voilà, et puis vous avez ce qu'on appelle des ours. Alors, ce qui est intéressant, Tiens, c'est que encore de l'argent. normalement... 1, 2, 3... Après, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet et de les débloquer pour une pour pas grand chose. Alors, ce n'est pas un pay to win, hein, bien sûr. Mais vous avez les abonnements qui sont très gratifiants pour tout le monde. Ça permet d'aider le serveur à rester ouvert ou bleu, ça dépend comment vous l'avez mis. Hein. Map du Roiton, toujours pas dispo. Bah en fait, j'attends que Roi me contacte pour me dire quand est-ce qu'il veut la visiter. Et à ce moment-là, elle sera mise sur le... Bon, souvent c'était en bois. Hein. Hop. C'est pour son phare jaune. Yep. Oh. Ta-da-da-da-da. Il est pas mal Colchide, ton phare. En plus jaune c'est bien jaune. Ouais, j'aime bien.
Donc voilà, vous avez des bribes de choses. C'est pas mal, hein? Pas mal. Mais le jaune, c'est la vie. C'est la banane, le jaune. Ouais, clé Pas ou béton. plus clé au béton, ouais, pas... Là, le béton, en fait, ça fait trop. Je sais pas s'il est sur le live. Voilà, pour cacher un petit peu la misère.